I got a two-part opening, and then I'll look forward to your questions. First off, on the capital gains inclusion, increasing that, something New Democrats have long called for. We've always believed that it's unfair that a worker has to get taxed on their entire salary, but someone who makes their income off of capital gains gets a big advantage. And we've always said that that should be closed. We've campaigned on that numerous times. The Liberals are acting as if they haven't been in power for 9 years. They could have brought this in 9 years ago if they were serious about it. And now they're acting like they care about the fact that there's this unfairness going on. So I want to point that out, that this could have been done a long time ago. Of course, we support it, and we'll continue to push for other measures as well. On the NSICOP report, we think it is very, very serious and deeply troubling that the NSICOP report indicates there are MPs that knowingly worked with foreign governments to undermine Canada. We also believe it's deeply concerning that the allegations the NSICOP raises also touch the Conservative leadership race. The idea that a foreign government was involved in the selection of the leader of the Conservative Party is deeply concerning, so much so that we are writing a letter demanding that the public inquiry into foreign interference in elections include the Conservative leadership race. It is that serious that it requires Canadians to know exactly what happened, to understand what happened, what was the interference, the extent to which a foreign government was involved in the selection of the leader of the Conservative Party. That is something Canadians ought to know. That's why we're writing that letter, demanding its inclusion into the public inquiry. I'll do that in French, then I look forward to your questions. Donc, la taxe sur les gains, les impôts sur les gains en capital, c'est quelque chose qu'on a toujours demandé, une expansion, parce que c'était toujours injuste le fait qu'un travailleur doit payer les impôts sur tout son salaire, mais quelqu'un qui fait des profits ou gagne des salaires basés sur des gains en capital a un avantage. C'est quelque chose d'injuste. On a toujours dit qu'on doit régler ça. C'est intéressant que les libéraux se semblent qu'ils n'étaient pas au pouvoir depuis 9 ans. Et maintenant, proposent cette idée comme c'est une nouvelle idée et qu'ils auraient pu faire ça. Ils auraient pu faire ça il y a 9 ans s'ils voulaient le faire. Donc, je veux souligner ça. Deuxièmement, les allégations dans le rapport de NSICOP sont vraiment troublants. On a parlé du fait qu'il y a des députés, des allégations des députés qui travaillent ensemble avec les pays étrangers, des gouvernements étrangers pour ingérer au Canada. Ça, c'est troublant. Ce qui est aussi tellement troublant, c'est le fait qu'il y a des allégations qu'il y avait des ingérences étrangères dans la course à la chefferie pour le Parti conservateur. Ça, c'est pourquoi on écrit une lettre aujourd'hui demandant que l'enquête inclue la course à la chefferie du Parti conservateur dans l'enquête publique concernant l'ingérence étrangère, parce que c'est tellement sérieux et c'est quelque chose que les Canadiens doivent savoir. Cette ingérence étrangère. So your party is going to be supporting this motion, but what do you make of the Liberals' decision to pull this out of the budget and essentially wedge the Conservatives by making this a vote of its own? Well, it's clear for the Liberals they're playing politics with this. This is something they could have done 9 years ago. They're acting like they weren't in power for 9 years. They're just waking up to the idea that it's unfair, that a worker pays their tax on their entire salary, but someone that makes money off of capital gains gets a big advantage. It's, I think, clearly an example of them playing politics instead of genuinely wanting to make our tax system more fair. We not only believe in improving the fairness around capital gains, but also making sure the super wealthy pay their fair share. And we again pointed out that the Liberals failed to bring in measures to go after corporate greed that they could have brought in the budget. Sur l'ingérence étrangère. Donc, vous êtes 3 partis maintenant qui écrivez pour que la commissaire se penche sur la question. Les conservateurs veulent que la commissaire nomme les députés. Les bloquistes disent non, on ne veut pas aller jusque-là, mais il faut qu'ils regardent chacun. Vous, précisément, qu'est-ce que vous vous attendez de voir de la part de la commissaire Hogg, si elle accédait à votre demande? C'est quoi votre demande précisément? Donc, c'est une question tellement importante. Je pose quelque chose. Premièrement, après que j'ai appris ces allégations sérieuses, ma prochaine étape, c'était de demander un briefing. Donc, je veux voir les détails de ce rapport, avec tous les détails, avec les noms. Donc, de mon part, qu'est-ce que je vais faire? S'il y a une députée de mon parti nommée dans le rapport
qui a su, qui connaît, qui travaille ensemble, par exprès avec un gouvernement étranger pour ingérer au Canada, je vais jeter dehors ce député tout de suite, s'il y a de preuves que je vois. Mais je demande, je mets un défi pour les autres chefs de faire la même chose. Parce que le fait d'attendre une poursuite criminelle et les résultats de tout ça, s'il y a des preuves qui montrent clairement qu'il y a un député dans les autres partis qui savait qu'il travaille avec un autre gouvernement étranger pour ingérer au Canada, il doit aussi faire la même chose. Et c'est incompréhensible que le Premier ministre a eu cette information depuis 11 semaines et il n'a rien fait. Et le fait que Pierre Poilievre ne veut pas savoir s'il y a un député de son parti nommé dans leur rapport est aussi inacceptable. Donc c'est la responsabilité des chefs de parti de regarder le rapport et si un député de leur parti est nommé et savait qu'il travaille par exprès avec un autre gouvernement pour ingérer au Canada, ils doivent jeter dehors ce député. Mais ma question, excusez ma question, vous ne l'avez pas répondu du tout. Je vous demandais, qu'est-ce que vous demandez à la commissaire Hogg? Qu'est-ce que vous voudriez? Vous dites que vous lui écrivez, d'accord, mais pour obtenir quoi de sa part? Qu'est-ce que vous voudrez voir de la commission Hogg là-dessus? Sur la question des courses à la chefferie des conservateurs? J'ai pas vu votre lettre, je C'est sais juste pas. la course à la chefferie ou c'est le rapport C'est quoi au que vous complet pour demandez qu'elle à- se saisisse? Comment? Voulez-vous qu'elle se saisisse uniquement de la question de la course à la chefferie ou du rapport et des parlementaires en... Oh oui. En faire quoi, surtout? Oui, donc pour la course à la chefferie, donc quelques éléments. Je veux que le commissaire Hogg enquête ce qui était soulevé dans le rapport de NSICOP. Si la course à la chefferie des conservateurs, il y avait des ingérences, on doit savoir c'était quoi l'ingérence, quelle sorte d'ingérence, comment les autres partis, les autres gouvernements ont ingéré pour que les Canadiens, la population savent c'était quoi la situation, c'est quoi la situation, pour que les gens puissent prendre une décision en savant tous les détails. Donc, je pense qu'un élément de redondabilité, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est premièrement, je veux ça. Deuxièmement, avec la motion des blocs, on va l'appuyer aujourd'hui. Cette motion demande que le commissaire regarde les allégations de NSICOP, donc vérifier les détails. C'est une juge qui va utiliser les lois et sa connaissance des lois et sa connaissance des lois sur la preuve pour vérifier c'était quoi les détails, c'est quoi l'ingérence, c'est quoi les détails des députés qui ont travaillé par exprès avec les gouvernements étrangers. Donc, je veux que le commissaire donne sa position sur tout ça. Were you hoping to see further exemptions? En- Exemptions, excuse me. Oh, That's what we're talking about. right. Exemptions as in people that they should not apply to? Or, Yes. Oh, right. Or do you think maybe the government should go further? Right. Well, we have long said that the capital gains situation where someone can make money off of buying and selling capital, whether it's stocks or property, and only half of the income or the revenue that they get is taxed, was always something we considered unfair. And we believe that should be increased. The situation where a worker, whether you're working, I don't know, as a construction worker, a nurse, a teacher, that your entire salary is taxable, but if someone buys and sells stocks and makes a significant profit, only half of that is taxable. We've always said that's unfair. That's why we've said it should be increased. We maintain that position. But I just want to point out that the Liberals could have done this a long time ago. The fact that they're not only moving forward on this, but then separating it out of the budget to make it a wedge issue for the Conservatives just highlights that they want to make this a political point, where for us, this is about justice and fairness, and they should have long done this. This goes far enough, in your opinion? This goes far enough? Well, we- Open up the inquiry. Will you use your position in the confidence and supply agreement to push the government to reopen the inquiry? Will that be a Well- line in the sand for you? Will you make it a line in the sand? We have used our power to get to this point. And just to remind folks, when we had asked for, we were the first party calling for a public inquiry, the government said no, and they went with a special rapporteur. We said that was the wrong approach. Well, initially we said, well, we'll see what the special rapporteur does.
When it became clear that the special rapporteur did not have the confidence of the public, we pushed for the special rapporteur to be removed. We put a vote in Parliament on that. You'll remember after that vote, the special rapporteur himself stepped down, which we expected he would do once the will of the House was that he should step down. Every step of the way we have used our power, and that is what got us this public inquiry. The Liberals said no, the Conservatives wanted to continue through committee. We pushed for the public inquiry, and now we have one. We demanded that India be included in the public inquiry. India was included, specifically by name. And now we're making this demand. So we're going to continue to use our power, as we have very successfully in the past, to make sure the inquiry does its job to look at the serious matter of foreign interference. And now we've got 2 additional matters in front of us. MPs that are allegedly knowingly working with foreign governments to interfere in Canada, to undermine Canada, and a leadership race where there is allegations of foreign interference for the Conservative Party. That is very serious. If a foreign government was involved in the selection of the leader of the Conservative Party, that is something that merits the public inquiry to investigate it, and that's what we're demanding. Have you received that secret briefing? Puis de quelle façon ça se traduit? C'est une bonne question. Et je pense que sans avoir toute la vérité ou sans avoir les détails, il y a maintenant une attaque contre tous les députés, en fait. Et dans un climat où il y a déjà une érosion de confiance dans les institutions, ça continue cette érosion. C'est pourquoi on demande des actions concrètes pour éliminer ces suspicions, pour donner plus de détails aux gens. Et c'est pourquoi j'ai demandé un briefing pour savoir tous les détails et s'il y a un nom d'une députée néo-démocrate qui savait qui ou elle travaille par exprès avec un gouvernement étranger pour ingérer au Canada, je vais le jeter dehors du parti. Je pense que les autres chefs du parti doivent avoir le même engagement de faire les mêmes choses, et donc je vais mettre un défi aux autres partis de faire les mêmes choses. Et je demande pourquoi le Premier ministre n'a rien fait depuis 11 semaines qu'il savait tout ça. Concrètement. Mr. Singh, would you, on the floor of the House of Commons, if you get the names in your briefing, release them? Because you're not a member of the committee, so you would be allowed to do that. So what I've said, what I'm going to do is the following. If a member of my party, anyone that's a New Democrat, a member of Parliament, I read the briefing, and if they are, it's clear to me that they knowingly worked with a foreign government to undermine Canada, I will immediately remove them from caucus. There is no way I will approve them to run as a candidate, nor would I allow them to continue to sit in my caucus if they are named and they knowingly worked with a foreign government to undermine our country. I expect other party leaders to do the same thing. They have the power to look at the report, and they also have the power, we all as leaders have the power to vet candidates. It would be very obvious to me that if there was clear evidence or the clear intelligence that someone knowingly worked with a foreign government to undermine our country, then every party leader should look at the report and remove those members from their party if their names come up. Would you allow names from other parties? That is a very good question. That's a tough one. I think for myself, I made it clear that I would do it for my party. I think it's the responsibility of the other party leaders to do it for their parties. That's why I'm really seriously challenging Pierre Poilievre. He's acting like he can't look at the report. He's talking about release the names. Look at the report yourself. And if you've got a member of your party that is named in it, then kick them out of caucus. Why would you let somebody stay in your caucus knowing that they are working for a foreign government? I think that question should fall on Pierre Poilievre, and I think he should answer that. And Justin Trudeau is known for 11 weeks, and has not done anything. So, I mean, how is he not taking this seriously? The question about whether I would name MPs of other parties, if they're in there, is something I got to take some serious reflection on. What's the appropriate way? I will demand next steps once I read the report. What those next steps are have to be fair, have to follow due process, and I'll consider what those next steps will be. But I'm demanding next steps, and I'm going to look at the report, and I will tell you what the next steps are. Thank you. Merci.